Alors comme ça, ce serait compliqué de travailler avec la réciproque du théorème de Thalès? N'importe quoi. Une petite capsule, et c'est réglé. Bon, vous connaissez déjà Thalès, qui était un mathématicien grec, bon, beaucoup moins balèze que Pythagore, mais qui était quand même pas mal balèze. Mais enfin, maître, ton théorème, je le maîtrise parfaitement. Que veux-tu m'apprendre aujourd'hui? Mon théorème, tu maîtrises, certes, jeune padawan. Mais connais-tu sa réciproque? Sa réciproque! Eh oui, rappelez-vous, quand on arrive à former deux triangles avec deux séquentes et deux droites parallèles, eh bien, les côtés des triangles associés sont proportionnels. La réciproque du théorème de Thalès va nous permettre de montrer que dans une configuration donnée, si certains côtés sont proportionnels, alors les droites sont parallèles. Par exemple, si on prend deux droites séquentes en n, sur une de ces droites, on prend un point L à 28 cm de n et un point O à 4 cm de n. Sur la deuxième droite, on va placer un point M à 21 cm de n et un point P à 3 cm de n. La question qu'on se pose, c'est si LM et PO sont parallèles. Eh bien, la réciproque du théorème de Thalès va nous permettre de le prouver. Ah bon? Alors, si j'arrive à montrer qu'il y a des longueurs proportionnelles, ça y est, c'est fini. Presque. Attention, il faut quand même que tu expliques que tu es dans une configuration de Thalès. C'est-à-dire que tes points, ils sont alignés et dans le même ordre. À partir de là, on va prouver que les côtés des deux triangles sont proportionnels. Ce qui revient donc à comparer ON sur NL et NP sur NN. Ah oui, donc il faut montrer que ces deux fractions sont égales. Bon, bah ok, c'est parti. Attention! On n'écrit pas que c'est égal avant de le savoir. Oups! C'est vrai, il faut que je fasse deux calculs séparés. Bon bah voilà, donc il a écrit d'une part ON sur NL, ça fait 4 sur 28, d'autre part NP sur MN, ça fait 3 sur 21. Fastoche, hein, on voit que c'est pas les mêmes nombres, c'est bon, les fractions elles sont pas égales, les droites elles sont pas parallèles. Oh, facile, Thalès. Attention, jeune padawan, as-tu oublié tout ce que tu as appris sur les fractions égales? Ah mais oui! Si on simplifie celle-là par 4, on voit que c'est égal à 1 septième. Et si on simplifie celle-là par 3, on voit que c'est égal à 1 septième aussi. Finalement, avec les points alignés dans le bon ordre, les fractions égales, la réciproque du théorème de Thalès va nous permettre de montrer que LM et PO sont parallèles. La réciproque du théorème de Thalès fonctionne quand on est dans une configuration papillon, mais elle marche aussi quand on est avec des triangles emboîtés, comme ici. Donc ici, nos deux triangles, eh bien c'est CBD et CAE. Les points CBA et CDE sont alignés dans cet ordre. On va comparer CB sur CA et CD sur CE. Et là, changement de méthode. Pour comparer les deux fractions, on va comparer les produits en croix. Alors, premier produit en croix, CB fois CE, ça fait 3,2 fois 8, c'est-à-dire 25,6. Deuxième produit en croix, CA fois CD, 2,56 fois 10. Pas besoin de calculatrice pour voir que ça fait aussi 25,6. Comme les produits en croix sont égaux, on peut en conclure que les fractions sont égales aussi. Donc on résume, les points CBA et CDE sont alignés dans cet ordre, les fractions CB sur CA et CD sur CE sont bien égales, et bien comme tout à l'heure, on peut en déduire grâce à la réciproque du théorème de Thalès que les droites AE et BD sont parallèles. Et voilà! Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en parler à votre professeur de mathématiques, et sinon, Rendez-vous à la prochaine capsule!